La guerre en Ukraine et le départ de Wagner de Bakhmout étaient envisagés. C'est en tout cas ce que son patron Evgeny Prigojine avait promis et menacé. Et puis dimanche soir, promesse cette fois-ci de l'armée russe à Wagner de lui livrer des munitions et des armements. Donc, ils repartent au combat. Que se joue-t-il derrière tout cela? Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême allié transformation de l'OTAN, est avec nous. Bonjour mon général. Bonjour. On a l'impression d'assister à une pièce de théâtre avec Prigojine, qui dans le domaine est plutôt performant, un bon acteur. Simplement, qu'est-ce qu'ils nous ont joué là comme pièce, ces Russes? Oh, c'est un peu je t'aime moi non plus. Oui. Monsieur Prigojine, il faut se souvenir que c'est un entrepreneur hein, dans un domaine quand même très spécial. Donc il a sa société, c'est pas une société philanthropique, c'est une société qui est faite pour gagner de l'argent, pour aller se payer en quelque sorte dans les pays sur lesquels ils influent, aller chercher des matières premières, de l'or et tout ce qui peut être rentabilisé. Et donc cette guerre, finalement, elle est en train d'assécher en quelque sorte cette société. Il perd beaucoup d'hommes, hein, on le sait, et puis ça lui coûte cher. Donc, à mon avis, il est en train de négocier avec le Kremlin et avec Poutine en particulier. Les munitions là-dedans, c'est un peu un alibi, mais il est en train de négocier. C'est une histoire d'argent, Oui, que son service soit payé. Bon, mon général, on essaye de se mettre à la place des Ukrainiens. Sur le terrain, c'est plus difficile de se battre contre une unité militaire traditionnelle russe ou contre ces mercenaires de la milice Wagner. Sont-ils vraiment très impressionnants? Est-ce que c'est un savoir-faire supérieur à l'armée russe? Moi, très honnêtement, je ne le pense pas, parce que Wagner, les milices Wagner n'ont pas été faites, la milice Wagner n'a pas été faite pour mener une guerre de haute intensité. Sans l'armée russe, Wagner ne pourrait pas mener son action. Alors c'est une force de complément, c'est des mercenaires qui sont recrutés la plupart du temps chez des anciens militaires, donc ils sont formés. Ça, c'est mieux que des recrues qui arrivent et qu'il faut former. Donc ça, c'est le côté positif. Mais d'un autre côté, Wagner, sans l'appui des moyens lourds des armées russes, ne saurait absolument rien faire. C'est pas du tout le modèle. Wagner n'a pas été créé pour ça. Pas du tout. Bon, avant de revenir sur Wagner, parce qu'il en est question également dans la vie politique française, je voulais vous poser une question, mon général Jean-Paul Paloméros, sur ce 9 mai 45, qui est un jour très important pour les Russes, puisque c'est la célébration de la capitalisation nazie. Ça avait été instrumentalisé par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Est-ce que le fait de s'approcher de ces jours de célébration a aussi joué dans ces négociations? Parce que on s'aperçoit qu'avec le manque de moyens, 20 villes ont annulé les festivités en Russie. Il y a besoin d'argent partout en Russie, là. Ah ben bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, hein, c'est aussi simple que ça. Et Monsieur Prigojine en veut, Monsieur Poutine en a besoin, et puis la population commence à sentir les effets de cette guerre, hein, que ce soit les restrictions, les sanctions, mais aussi la perte de jeunes hommes, ça peut pas manquer, ça ne peut pas passer inaperçu dans les familles. Donc il y a un problème de fond sur la matérialisation de cette guerre dans la vie courante des Russes. Et le 9 mai, normalement, est là pour ressusciter, en quelque sorte, si nécessaire, l'esprit patriotique. Oui, ça montre la grandeur russe, sauf que là, pour le coup, avec les déclarations de Prigojine, avec aussi... mise en scène ou pas, on ne le sait pas, mais les drones qui explosent au-dessus du Kremlin, c'est un contexte bizarre. Oui, on a le sentiment effectivement que M. Poutine veut jouer un peu ce 9 mai en sourdine, enfin, en tout cas pas sur le même pied que celui de l'an dernier. Je crois que ça sera aussi l'occasion pour lui d'essayer, comme on le disait à l'instant, de faire prendre, enfin, de convaincre sa population qu'il s'agit bien d'une guerre patriotique. Mais ça va être plus difficile cette année, si vous voulez. Il a déjà joué cette scène-là, donc et c'est sans doute pour ça que dans un certain nombre de villes,
on joue ça à minima, quoi. Bon. Alors, Benjamin Haddad, président du groupe d'amitié franco-Ukraine et député Renaissance, veut faire voter une résolution mardi avec des centristes, il y aura des LR, socialistes, écologistes, pour qualifier Wagner d'organisation terroriste. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut déjà qualifier cette milice de groupe terroriste? Vis-à-vis de la guerre, la guerre, ils sont engagés dans la guerre en Ukraine au même titre que les forces russes, mais c'est vis-à-vis, à mon avis, de l'action de Wagner dans les pays africains que cette question peut se poser. C'est sûr que ce sont des prédateurs et qu'ils mettent en scène un certain nombre de choses. Ils ont déstabilisé la présence française quand même au Mali, c'était pas rien, oui. Et dans quelques autres pays. Ils emploient des moyens ils emploient des méthodes qui sont réprouvées par la communauté internationale et par les lois. Donc, à ce titre-là, moi je pense que oui, on doit pouvoir arriver à les qualifier de terroristes. Il y a quelques preuves quand même de leurs exactions. Massacre de civils notamment, hein? Oui, bien sûr, qu'ils veulent ensuite faire porter aux autres, en particulier à l'armée française. Fort heureusement, l'armée a réussi à déjouer ce complot. Oui, enfin, leurs méthodes se rapprochent de méthodes terroristes. En tout cas, elles sont là pour semer la terreur aux endroits où qu'ils souhaitent déstabiliser. Est-ce que, mon général, on peut imaginer que ce genre de milice, alors bien sûr d'autres doivent exister partout dans le monde, mais est-ce que ça peut faire, d'une certaine manière, ça peut donner des idées à certains pays qui sous-traiteraient finalement d'une certaine manière leur activité militaire? En tout cas, on en entend parler. C'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une collusion entre l'État et puis des forces telles que celles de Wagner. Mais oui, enfin, les mercenaires, on a connu ça de tout temps. Simplement, là, ça prend une envergure et une ampleur. Ça fait partie, si vous voulez, de cette approche hybride de la guerre où certains pays se disent, bon, il y a la force dure, les armées, et puis derrière tout ça, il y a toute cette lutte d'influence qui permet, comme on le voit, de déstabiliser des pays, d'aller capter des ressources là où elles le sont, de déstabiliser des régimes. Ça aussi, c'est pas récent, mais ça prend une ampleur, une envergure qui peut effectivement peut-être faire école dans certains pays, mais c'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut quand même avoir la puissance et les moyens de le faire. Oui, alors pardonnez-moi l'expression, mais qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est un peu faire le sale boulot à des sales mecs, c'est ça l'idée, quoi. Ouais, ça permet aux pays de ne pas apparaître en première ligne, même si ça ne leur personne. Tout le monde sait que Wagner est un factotum, que c'est un agent de l'État russe, mais ça permet effectivement dire bah non, c'est une milice privée qui est louée, dont les services sont loués par des dirigeants africains, par exemple, en ce moment. Sauf que c'est oublié de dire que c'est Wagner qui a mis en place ces dirigeants africains. Ouais. Bon, mon général, une dernière question. On a encore une petite minute. C'est vrai que ça mériterait peut-être plus, mais cette fameuse contre-offensive ukrainienne, je reviens, c'est l'actualité annoncée au printemps. Vous imaginez qu'elle va arriver assez vite? Est-ce qu'on peut déjà en parler concrètement ou pas? Toutes les actions qui sont menées en ce moment par les Ukrainiens visent quelque part non seulement à protéger et à défendre leur territoire, mais à préparer le terrain pour la suite. Donc, on lance pas comme ça. Bien sûr, il y a le D-Day où on voit l'offensive se matérialiser, mais il y a toute la préparation du terrain, la préparation du ciblage, les cibles, le renseignement, toutes les capacités de commandement, de contrôle. Il faut que tout ça soit mis en place. Donc ça, c'est en train de se faire. Monsieur Zelensky choisira le moment le plus approprié et l'axe le plus approprié pour le faire. Mais il ne faudrait pas croire que ça va tomber comme ça du ciel du jour au lendemain. C'est un long travail de préparation qui est en train de se faire visiblement. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Paloméros, en ce 8 mai, de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est une journée particulière aussi pour vous. Merci pour ces éclairages sur la question donc de cette milice Wagner.